de respecter les mesures. Il y a des morts par milliers, femmes et enfants exposés, seul Dieu peut nous sauver. Beats by Dim's Rhythm. Beatmaker of Reunion Island, baby. Je veux des cris de joie là, je veux des cris de joie, je veux des cris de joie. Wouh! Ah là 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 là. Alors bonjour les amis, on espère quand même que vous vous portez à merveille. C'est une surprise, il y en a qui se disent mais pourquoi ils ont commencé par applaudir? On applaudit pour qui? Pour cette grande dame là, c'est vrai, elle nous a quitté hier, une triste nouvelle. Mais on se dit tout ce qu'elle a fait pour le Togo et il fallait qu'on puisse l'ovationner. Est-ce qu'on peut encore s'il vous plaît ovationner? Ah ouais, Bonia Changai, cette grande dame de la musique togolaise, elle en a fait et elle a quitté, mais elle laisse derrière elle beaucoup de belles chansons et ça on va continuer toujours par l'apprécier, n'est-ce pas la famille? Ah là là là. Alors comment vous allez? Bonjour. Super bien. La question que je pose plutôt c'est qui ne va pas bien? Elle n'est pas encore réveillée. Ben, si la personne est là, elle dit on trouve une solution, on lance la cagnotte, puis voilà. Cagnotte. Ouais, quoi, je connais les téléspectateurs, ils sont au taquet. Ah, s'il y a cagnotte, là. S'il y a cagnotte, ce matin, je me suis réveillé avec des migraines, pas possible. Des maux de tête, maux de ventre. Des picotements. Voilà. Donc ça va pas. J'ai mal au ventre. J'ai la fièvre. D'accord? Je vois Wantan. Non mais je sens rien. Je sens rien. Alors les amis, comment allez-vous? Très bien. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Ah. Vous allez bien? Sinon moi, ce matin, je ne vais pas bien. Donc s'il vous plaît, essayez de faire des gestes. Ah mais c'est moi qui ai sorti ça, je suis désolé. Attends, mais en vrai, tu vas bien. En vrai, je vais bien. Mais entre parenthèses, Ça ne va pas bien. ça va pas. Donc, Ça va aller. mais on est là. C'est comment? Au cas là. Super. Super. Tu es prêt pour... Ouais. Très très chaud même. Pour, Moi je vois pas la chaleur là. mais la chaleur. Ouais, je veux voir de chaleur. Ça sent des antennes. La chaleur, il y a les antennes qui sont en haut. Vous voyez déjà, il y a la chaleur en haut. Et en bas, vous avez. On a Il y a la chaudeur. La chaudeur qui est en bas. Chaudeur, mais il y a la chaleur en haut. Ok. C'est déjà bon. C'est toujours un plaisir de te voir. Mais C'est vrai qu'il y en a qui pensent que je suis complexé par rapport à tes cheveux. Ils disent toujours, mais je dis non. Si. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est un ami. On est complémentaires. Ouais, on C'est se ça. complète. J'en ai pas, il en a, etc. Et puis, il y a des choses que moi aussi, j'ai pas. Et Bon, c'est aussi son là- commentaire, je dis pas trop. Alors, Navis, Donc, on se complète. Navis, on dit comment ça va?
Michael Jackson. Je vais très bien. C'est quel mode? C'est mode. Je vais très bien, oui. Je vais bien, bien. Je vais très bien. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous êtes bien réveillés pour nous suivre aujourd'hui, mercredi. On s'approche des fêtes et nous, on est déjà en mode fête déjà. Hein. C'est déjà la fête. On continue de fêter, mais n'attendez pas les fêtes pour fêter, mais soyez heureux, tout simplement. Ah ouais, parlant de fête, il y en a qui vont se demander pourquoi maman n'est pas là. Alors, maman est partie pour préparer la fête, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Elle prépare la fête pour nous, voilà. Il y a 2 fêtes. Il y a 2 fêtes, oui. Premier, Oui. 25, Oui. 24. Oh, 24, c'est une fête? Non, c'est les... Oh, vas-y. Pourquoi tu vas dire? Vas-y, Non, je Salma. commence. 20, Ah bon. 24. C'est une fête de 20? Non, on commence Ah oui, vas-y, continue. Du 20 au premier. On danse Ah. seulement. Ouais, du 20, non, du 20 au 5. Non, vas-y, toi, continue, on danse seulement. Vas-y, 20. 20, Oui. 25, Oui. 24, Oui. 27, 29, 30, 31, premier jusqu'au 5. Voilà. En même temps, tu donneras des noms après pour cette parce que je comprends rien. Alors, Félix, comment tu vas? Très bien. Super. J'adore ta chaîne. Merci. Non, ta veste aussi. Ah ben voilà, il fallait que quelqu'un me parle. Hein. J'attendais le premier qui allait le dire. Ah, c'est ça. Je l'ai dit avant. Ah ouais, merci. Il aime le look de Navi Sandy aussi. La vie s'en dit. Non, mais elle a fait toute sorte et elle a dit Elias, j'ai porté. Je veux pas dire ce qu'elle a dit. Oui. Non, on va pas Je le dire. me suis mise Dans le corps d'Elias. Dans mon corps. Tu es sorti, Et tu es encore rentré à dans sa le corps place. d'Elias. Dans mon corps. Ah bon? Dans mon corps. Dans ton Alors, corps. j'espère que les téléspectateurs vont bien aussi et que voilà, vous avez démarré cette journée en toute joie, en toute bonne humeur et que vous avez quand même rendu grâce pour la vie de cette grande dame avec nous, hein, Monia Changai. Donc, on rend grâce pour vos vies également, que Dieu vous accorde tout ce que vous voulez et que surtout que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. C'est Nectar et c'est parti. C'est Nectar et c'est parti, bien sûr. Il y a Farlight qui est aussi avec nous. Bonjour, comment tu vas? Super. T'as passé une belle nuit? Non, mais ça se voit. Hein. Non, la nuit a été bonne. Hein. Ah, Sans mots, tu vois. Et Victor, fais attention. ah bah, nuit bonne. Ouais, nuit bonne. Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Victor qui essaie de me déconcentrer, mais je suis concentrée sur vous. Et aujourd'hui, mon message serait faites-vous plaisir. Encore. Amenez-vous dehors. Amenez-vous dehors, faites-vous plaisir. C'est le moment des fêtes. Et puis l'armateur qui vient de commencer ce matin, j'ai eu un peu de mal à me réveiller, mais bon, on rend grâce à Dieu. Ça sent déjà les fêtes. Pour ceux qui adorent vraiment le 25, préparer 25. Il y a la guirlande et tout dehors. Hier, je marchais, j'ai dit, oh. Attendez. Cette fille, je la comprends. Ça commence déjà. Donc, à mon côté, après guirlande, tu vas m'amener. Appelle aux hommes. Carrément. Bien passer vos journées, gardez la bonne humeur. Vous êtes très importants et on vous aime. Alors, on vous aime, ça, c'est sans commentaire. Il y a une grosse famille derrière. Après, on va la présenter, mais bien avant, on va aller pour le clip d'introduction. On parlera bien sûr encore de Monia Changai. Ouais. Avec son morceau Et sans la balai. Est-ce qu'on peut l'ovationner encore? Et le clip qui vient derrière, Et sans la balai de Monia Changai, est-ce que vous êtes prêts pour danser un peu de. Du camou? Ouais, vous êtes prêts pour danser un peu? Du tchakou, tchakou, tchakou. Non. Du tchakou, tchakou. Vous êtes On est prêts. On y va? Avec la régie Et sans la balai. Voilà, c'est parti. On est prêts.
Alors de retour, Monia Changai, on va jamais cesser d'appeler cette grande dame-là qui a marqué l'histoire de notre musique, on dira, cette grande voix. Et Sandra, Nabi Sandra parlait entre-temps d'un de ses morceaux qu'elle aime bien. C'est lequel déjà? C'est ça. Je pense que c'est ce morceau que la plupart des Togolais connaissent. Ça nous a fait danser, ça nous a fait danser, franchement. Même quand j'étais bébé. Quand tu étais bébé, oui, je dansais. Ta maman te berçait avec ça. Voilà. Ah bon? Oui. On te berçait avec ça. On me berçait avec Genre ça. quand tu voulais pleurer, elle vient et dit et puis tu fais La bah raison c'est pour bon. laquelle, quand je suis sorti, les cheveux ont poussé, puisque je faisais la tête comme ça. Donc... Maman t'a beaucoup ébanzié. On m'a beaucoup ébanzié du coup. Ce qui est bizarre dans ça, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle année cette chanson est sortie, mais par exemple, moi je suis d'une génération où quand je grandissais, je chantais plus vraiment, elle faisait que des prestations, mais on connaît ces chansons. Donc c'est ce qui est marquant dans l'histoire de cette grande dame-là qu'on apprécie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a marqué aussi, c'est mes femmes, par exemple, de notre grande diva, Monia Changai? Elle a su faire connaître la culture du Nord. Oui. Ce qui est très important parce que c'est important de faire connaître sa culture. Et c'est intégré au fait. Quand tu écoutes, au fait,
t'aimes toujours cette chanson jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années, je ne me rappelle pas. Mais je sais que j'étais enfant quand elle a commencé à chanter. Elle a fait sortir la chanson là. Et bon, jusque-là, je ne peux pas l'écouter, ne pas bouger dessus. Voilà. C'est comme une drogue. Quand ça vient en même temps, tu commences pas à danser. Mais si je ne sais pas danser la danse, Ah bah, tu vas bouger. Tu vas bouger. On ne comprenait pas, mais on dansait sur Mais juste alors, maintenant. Je fredonnais. On comprend pas. Ouais, c'est- Ekpanzi veut dire mon oncle est là-bas. Non, mais bien sûr, tu lui graves un peu de temps, il va donner ses impressions. Mais Hein. à mon avis, Ekpanzi, bon, Ekpanzi. Ah non, c'est pas vrai. on dit pas C'est non. pas vrai. Non, ce qu'on va faire En plutôt. fait, puisque personne ne comprend, mais on danse. Ouais, ce qu'on va faire. Il y a des Ah, pas gens qui personne, il y a des gens qui comprennent. Il y a plusieurs personnes qui comprennent. Mais Le morceau, il vient de passer au Rachel peut Ça, nous- la Ah, ils sont là-bas, là. Dieu merci. Dieu merci. Ouais, mais bon, mes amis, vous savez. Rachel peut nous expliquer. Non, mais ce peut qu'on nous va aider, faire, c'est hein. qu'on a le micro, on va. Ouais, Rachel va nous Tu vas nous aider avec le micro parce qu'on n'a même pas encore salué les autres membres de la famille qui sont de l'autre côté. Vas-y, tu vas vers l'oncle d'abord, le grand-père plutôt, hein, parce que pour nous c'est le grand-père, c'est l'oncle de maman, donc le grand-père de la famille. Alors bonjour grand-papa. Alors comment allez-vous? Ça va, super. Vous saluez les téléspectateurs? Ah oui, je salue les téléspectateurs et surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays. Je sens que ce matin, comme on le dit, quand le chat n'est pas là, bon. Je ne termine pas. Bon, c'est tout là, souris, c'est mes frères. Bon, je vous souhaite rien fait de une très bonne émission. Merci. Alors nous parlions de cette diva qui nous a quitté malheureusement hier, Monia Changai. Quels sont les souvenirs que vous gardez personnellement? Beaucoup, beaucoup. Toutes ces chansons me plaisaient. Waouh, Et elles continuent par me plaire. waouh, super. Merci. Et Dieu la garde dans son royaume. Amin. Amin. Merci beaucoup, oncle, grand-papa. C'était donc la vie importante qu'il fallait retenir ce matin. Alors on va aller chez Victor, bien sûr. Victor qui Apprendre à la référence. ouais, qui lançait des mots doux. Et puis il me dira pourquoi est-ce que tu veux apprendre les trucs là à la référence. Voilà, parce que c'est important. Victor, prochain apprenti de Sandra. Bonjour. Bonjour. Un poète qui veut être. Comment ça va? Il va. Oui, je vais bien. Super. Très bien. Tu veux devenir Prête apprenti de à devenir la nouvelle référence? Oui, j'aime le métier. Ah, Quand on a donné caméra, quoi. ah, ok. Ah, donc, attends, J'aime le métier. Donc tu vas devenir futur poète esthéticien. ou tu veux maquiller les caméras? Attention. Attention. Attention, les poulets. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin, Victor. Le plaisir est partagé. Voilà. On salue les téléspectateurs, les voisins de la maison, tout ça. Je salue les téléspectateurs, Ouais. les amis, les collègues de service. Et puis voilà. Voilà. Joyeux Noël. Non, attends, pas encore. Merci. Merci. Merci, Victor. On va aussi aller vers le. Attends, mon frère. Ah non, mais ça, c'est maman. Ça, c'est. Ok, Félix, va. Ouais, Félix, va. Oh, on comprend. C'est entre vous. Vous, les roudoudous de maman. Alors, Abraham, comment vas-tu? Alors, j'adore le t-shirt que tu as porté là. Ça va bien? Alors, on salue les téléspectateurs. Oui, je salue les téléspectateurs, mes amis, mon chef, M. Koubata, et mon directeur, c'est-à-dire de la TVT. Ok. Je salue tous ceux qui me connaissent. Et je vous salue aussi. Il nous salue, merci beaucoup. Merci Abraham. Félix, rejoins-nous s'il te plaît. Alors, pour qu'on puisse continuer, mes amis, nous, on vous dit merci d'être là encore. On vous aime grand comme ça. On va donc aller avec rapidement la rubrique Pensée du jour. Vous savez comment on le fait tous les matins. On essaie de vous distiller de la très bonne nouvelle et des très bons conseils qu'on fait ensemble. Vous envoyez des messages et nous, on essaie de réagir ici. On va aller avec le jingle Pensée du jour. Et juste derrière, vous retrouverez, c'est Félix qui va jouer ça. Félix, tu nous amènes dans quel univers ce matin? On va continuer dans la lignée
Hier, c'est-à-dire ce qu'on disait hier par rapport à l'honnêteté envers soi-même. Par rapport à l'honnêteté envers soi-même. Aujourd'hui, nous venons avec une pensée de David Laroche, qui est un coach motivateur. Ok. Alors, le même problème avec le micro, voilà, on le change rapidement. Merci. Merci, Rodi. Donc je disais qu'on va continuer dans la lignée d'hier en parlant de l'honnêteté envers soi-même, de ce qu'on se dit soi-même. Il y a la fin d'année qui arrive, on va faire le bilan et il y a forcément des choses qu'on a voulu, qu'on a mis dans nos objectifs qu'on n'a pas réalisés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On commence par trouver des justificatifs à ce qu'on n'a pas réalisé. On commence par dire c'est à cause de ça que je n'ai pas fait ceci, c'est à cause de telle personne que je n'ai pas fait ceci, c'est à cause de telle situation que je n'ai pas réalisé tel ou tel objectif. Et ici, David Laroche nous dit que c'est ce qu'on se raconte par rapport à nos échecs même qui constitue le problème. Je ne sais pas si c'est OK au niveau de la régie, on peut afficher la pensée. C'est ce qu'on se dit, ce qu'on se donne comme justificatif à nos échecs, c'est ça même qui constitue le problème. Parce que quand tu échoues quelque part et que tu ne te dis pas la vérité à toi-même et que tu trouves forcément des raisons d'avoir échoué, que tu trouves forcément des coupables de ton échec, tu vas t'enfoncer davantage parce que toujours et toujours, tu vas continuer par trouver des excuses. La pensée dit l'un des plus gros poisons est l'histoire que l'on se raconte pour justifier le fait qu'on ne réussisse pas. Et il utilise le terme poison. Et je pense même que c'est un poison qui tue à petit feu. Parce que tout de suite, tu ne sauras pas que tu es en train de te faire du mal. Tout de suite, tu ne sauras pas. Et ça donne une certaine satisfaction immédiate. C'est-à-dire, quand tu arrives à dire que c'est à cause de Rodi que je n'ai pas atteint tel objectif, automatiquement, tu te sens une bonne personne, tu te sens avoir de bonnes qualités, tu te sens avoir donné le meilleur de toi. Parce que tu as trouvé le fautif et ce fautif, ce n'est pas toi. Donc, tu te sens être une bonne personne. Mais au fur et à mesure et à long terme, tu trouveras forcément des gens qui vont justifier tes échecs. Et au final, tu ne pourras rien faire parce que c'est comme un muscle. Plus tu travailles ton cerveau à trouver des excuses, plus il t'en fournira et plus tu traîneras dans peut-être un peu la paresse, un peu la procrastination, un peu de ce qui n'est pas positif, un peu de négativité. Mais puisque ton cerveau est entraîné à te trouver des excuses, tu ne te plaindras pas, tu vas baigner dans ça et au fur et à mesure, ça va vraiment te nuire. Donc, le conseil de David Laroche ici, c'est de reconnaître notre responsabilité dans nos échecs. On ne dit pas forcément que tout est de votre faute, mais tout est de votre responsabilité. Ce n'est pas forcément vous qui avez posé l'action, mais vous aviez le pouvoir de prendre ce malheur-là qui est arrivé et d'en faire quelque chose, de forcément en tirer quelque chose. Donc, je vais dire qu'il faut forcément que nous acceptions la responsabilité de nos échecs, que nous acceptions la responsabilité de nos erreurs et ça nous permettra d'ouvrir les yeux sur les possibilités de correction qu'il y a. Accepter la responsabilité de nos erreurs. Je vais me tourner vers Rodi, s'il est d'avis avec la pensée et surtout la réaction de Félix. Oui, je suis totalement d'accord. Mais moi, je pencherais plus sur le côté de donner des histoires pour faire croire que c'est ça qui a causé mon échec. Puisque on a l'habitude de le dire, on ne gagne pas d'espérance sur des réussites. Et les espérances se gagnent surtout sur les échecs. Ouais. Donc tout le temps se dire que c'est ça qui a causé mon échec. Entre parenthèses, notre cerveau, le conscience, ça diminue. Vous voyez, le fait de vous donner des idées tout le temps que voilà, c'est ça qui cause, qui me bloque, ainsi de suite, ça ne vous motive pas, vous voyez. Vous restez là où vous êtes. Si c'est 5 ans que vous allez faire là-bas, c'est ce que vous allez faire. Donc moi, j'exhorterai tout le monde de ne pas se donner des excuses, mais d'être responsable de nos actes. Puisque tout ce qui se passe, c'est en bien mal, c'est pas l'autre qui me l'a donné comme je sais pas quoi. Voilà. Donc tout vient par nos actes. Donc être responsable des actes et ne pas se donner des histoires. Voilà. Mais est-ce qu'il peut arriver quand même qu'on ne soit pas en mesure de changer la situation? Elle nous a imposé et puis voilà. Est-ce que cela peut arriver, Semefa? Bon.
on ne va pas dire qu'on peut contrôler toute situation. On ne peut jamais contrôler toute situation. Ça, c'est un peu quasi impossible en tant qu'être humain. Seul Dieu pourra le faire. Donc, comment est-ce que, premièrement, il faut avoir une approche de soi devant les situations dans lesquelles on se trouve. C'est ce qui est important. Hier, quand on a amené la pensée d'hier, on a évoqué l'honnêteté, on a évoqué la confiance en soi, on a évoqué le regard qu'on a en fait sur les situations et la façon dont on les aborde. Tout ceci s'intègre encore dans ça. Dans l'environnement est aussi une base sur le fondement de l'être humain. Mais si tu n'arrives pas à pouvoir te dire les cas de vérité toi-même, quand ça va arriver quelque part, tu ne pourras pas les confronter. Mais non, si tu es devant une situation que tu ne peux pas contrôler, fais marche arrière. Des fois, ce n'est pas compliqué. Des fois, il faut juste savoir retourner en arrière pour pouvoir revoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Ce n'est jamais facile. parce que tu as fait du chemin, tu as vraiment avancé et puis tu te rends compte quand même qu'il y a une grande difficulté devant. Mais est-ce que c'est facile? Non, en fait, confronter les difficultés, c'est différent de confronter les erreurs. Confronter une difficulté, c'est que tu vas examiner la difficulté. Tu te dis que je peux le faire. Là intervient la confiance en soi. Et aussi se dire que j'ai la capacité de pouvoir le faire, c'est aussi en plus. Tu vois? Donc le truc c'est que quand c'est difficile, oui, tu fais une marche arrière pour bien te relancer. Mais quand c'est une erreur, tu dois te dire, moi je dis toujours que l'erreur ne provient jamais d'une seule personne. Quand c'est un truc qui est à deux, bien, mais Amélie, oui, non, c'est toi qui as fait, c'est moi qui ai fait, ça provient de vous deux. Il y a toujours, même si quelqu'un a 95%, 99%, il y a toujours 1%, 0,1% chez l'autre personne. Mais le truc, c'est que toi, de qui vient l'erreur, tu dois au moins reconnaître que j'ai fait une erreur et je dois le changer. Pour que l'autre personne aussi puisse reconnaître au fait un peu l'erreur qu'il a faite. Parce qu'on peut voir aujourd'hui que quand tu fais quelque chose à ton prochain, ou bien tu l'insultes, tu vas demander pardon. Quelque part après, il va se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour que le gars, là, mais la go, là, puisse m'insulter. Donc il verra au moins une petite faute au fait qu'il a fait, ou bien un petit hic qui a poussé à ça. Et là, lui aussi s'excuse. Bon, en fait, on a des valeurs humaines qu'on exploite tout le temps, mais c'est avec le temps qu'on arrive à les assimiler ou bien à pouvoir les mettre en vous pour avancer. Donc quand vous êtes devant une difficulté, bon, soit vous demandez les gens à côté, on vous donne des conseils, soit vous prenez un recul pour aussi faire la même chose, ou bien prenez un recul sur vous-même pour pouvoir bien vous lancer. Je voyais Félix qui voulait réagir. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que Semifa dit. Il faut reconnaître ses responsabilités, il faut s'examiner et tout. Et voilà. Mais tu demandais tout à l'heure si c'est facile ou si c'est difficile. Je ne crois pas que ça soit facile. Mais ce que je dis, si tu veux y arriver, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, bon, ne te plains pas, quoi. Parce que c'est la voie pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Tu as le choix. Soit tu choisis de le faire, soit tu ne le fais pas. Mais si tu choisis de ne pas le faire, comme quoi c'est difficile, comme quoi après ne te plains pas chez quelqu'un de n'avoir pas réussi, quoi. Je ne suis pas dans le fait de caresser les gens dans le sens du poil pour leur dire... on te connaît pour ça. Pour leur dire, tu sais... Tu confrontes la personne à la situation et tu laisses la personne prendre sa décision et puis elle assume, quoi. Navi, Sandy? Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que Félix vient de dire. Effectivement, moi je dis, au lieu de tout le temps avoir des excuses pour soi ou pour les autres, le mieux ou la toute première des choses, c'est de se concentrer sur soi-même. Parce que la plupart des temps, je vais vers le côté éducation étant parent. Nous prenons le temps des fois de se mettre à la place de parents et nous critiquons nos enfants. Mais des fois, on ne se met pas dans leur peau pour voir. Je vais un peu vers là-bas. Maintenant, tout le temps, avoir des excuses. Étant parent, il faut se demander quelle est la manière dont je pratique mon éducation, peut-être envers l'enfant. Ça, c'est juste une parenthèse. Si je reviens vers nous-mêmes,
la plupart des temps, au lieu d'avoir des excuses en accusant les autres, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que moi je fais de bon ou de bien. Mais la plupart des temps, on est plus là peut-être à accuser les autres sans faire des retros sur nous-mêmes et corriger ce qui ne va pas. Oui, c'est très important. Et quand nous avons toujours cette difficulté à affronter, le mieux, c'est de vraiment retourner vers nous-mêmes. Nous sommes à la fin d'année, comme Félix l'a dit dans l'introduction. Moi, je me dis, pourquoi ne pas même prendre un cahier ou un agenda et noter quelque part tout ce que je fais de bon, tout ce que je fais de mal et jauger les deux pour une nouvelle décision. Moi, je pense que Rodi doit vraiment appliquer ces conseils-là. C'est ça qui a dit. Elle dit, je reviens sur ce que Nabi Sandi vient de dire. Écrire avant un cahier, écrire tout ce qu'on fait de bien, de mauvais. Demande à ton frère, qu'est-ce que je fais de bon? Mais en même temps, il faut que le frère soit capable de te le dire. Oui, mais il faut avoir en fait certaines personnes spécifiques à qui tu peux demander. Premièrement, je peux te demander. Les gens qui sont sincères. Je peux demander à Félix, je peux demander à Nabi Sandi, je peux demander à Rodi, je peux demander à ma mère. Je peux demander directement à ma petite sœur. Parce que ce sont des gens qui vivent avec toi quotidiennement et qui voient les changements que tu as en fait dans la journée et qui leur plaît, qui ne leur plaît pas. Des fois, vous vous chamaillez à la fin. Mais ce sont des personnes qui peuvent vraiment t'aider à aller mieux, bien avancer. Parce que toi aussi, tu interviens dans leur avancement et dans leur changement. Donc c'est un peu ça, bien s'entourer des personnes et pouvoir se dire la vérité. Comment trouver ces personnes aussi qui seront sincères avec vous, qui n'ont pas intérêt, enfin, dont leur intérêt n'est pas en jeu? Parce que, bien sûr, on va lire un message et revenir. Bonjour Nectar. Bonjour. Je crois qu'il ne faut pas se dédouaner ni s'innocenter des erreurs que l'on commet. Il faut les reconnaître et les assumer pour se corriger. Félix Avelet. Alors, c'est Honoré depuis le Ghana. Alors, on revient donc sur cet aspect, avoir de bonnes personnes qui sauraient vous dire les choses telles qu'elles sont. Félix, est-ce que ces personnes sont faciles à trouver? Elle parlait des amis, des frères, sœurs, mères et tout. Je dis que ces personnes ne sont pas faciles à trouver et ne devraient pas l'être, quoi. Ça doit être très peu de personnes. Très peu de personnes. Je me rappelle d'une interview à Bill Gates qui disait que pour prendre des décisions qui sont vraiment cruciales pour son entreprise, il ne réunit pas le conseil d'administration. Il a juste 2 personnes à qui il demande, sa femme et son papa. Alors rassure-moi, c'est toi qui as fait l'interview de Bill Gates? Non, bien sûr. Non, c'est juste pour sa femme et son papa. Et c'est juste ces 2 personnes-là. Pour les décisions dont il se sent capable de prendre la décision lui-même, il fait. Parce qu'il dit que plus le nombre de personnes ça grandit, plus la décision risque de ne pas être objective. Donc, il faut avoir, je ne sais pas, si c'est 1 ou 2 personnes, mais que ces personnes soient vraiment des personnes de confiance à qui on peut demander. Moi, j'ai très peu de personnes à qui je demande. Je suis ouvert au retour, aux reproches et tout, mais quand il s'agit d'aller demander à quelqu'un, il y a des personnes spécifiques que je sais que ces personnes sont honnêtes envers moi. Ces personnes ne vont pas me caresser dans le sens du poil. Ces personnes vont me dire les choses telles qu'elles sont. Et je crois que c'est normal. Il ne faut pas non plus autoriser tout le monde à te dire n'importe quoi. Donc voilà, il faut avoir des personnes, mais des personnes vraiment spécifiques à qui on a vraiment confiance. Alors quand tu fais l'effort, tu avances, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui lui fait tout pour te... Enfin, qui te tire derrière, mais tu dis, bon quoi, je continue quand même. C'est ça. Ça fait partie de la vie normalement. Parce que de toute façon, tu ne peux pas aller frapper la personne. Tu ne peux pas chanter la personne. Donc ce que tu peux faire, c'est de continuer par faire ce que tu as à faire. Parce que de toute façon, tu ne peux pas changer la personne. Tu as beau lui reprocher, tu as beau aller te bagarrer contre cette personne. Si cette personne veut te nuire, elle va le faire. Mais c'est lui aussi qui t'aide à évoluer. En posant des actes, tu te dis, moi je vais l'esquiver. Donc tout le temps, tu l'esquives. Pas des stratégies, pas toi, et puis tu avances. Je vous dis, avoir des personnes négatives dans votre vie, d'une part, ça vous pousse au fait à vous connaître un peu plus, à réussir. Ça vous pousse au fait à vous donner des objectifs. On dit des fois, lorsque tu te fixes un objectif, tu sais qu'il y aura toujours des vents et marées qui vont venir pour te bousculer. Mais à un niveau donné, tu te dis, je vais le faire. I can do it. So I have to focus on it. And then, on sent de l'émulsion dans tes yeux là. Tu es emporté par ce que tu dis. De la philosophie ce matin. Alors Félix, on revient sur la pensée
Ouais, la pensée de David Laroche qui nous dit l'un des plus gros poisons par rapport à notre réussite, c'est les excuses ou les histoires que nous nous racontons par rapport à nos échecs. Et je suis d'accord avec cette pensée. Je pense qu'on a partagé nos avis sur le plateau. Et l'important à tirer de cette pensée, c'est que quand vous avez des objectifs à atteindre et que vous avez échoué, prenez le temps de regarder votre responsabilité. On ne dit pas que tout est de votre faute ou que vous aviez eu le contrôle et que vous avez merdé. Non, il y a des choses qui ne sont pas de notre contrôle, il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, mais quand l'échec advient, il faut quand même reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé et trouver des moyens quand même de corriger pour les prochaines fois et trouver des moyens d'avancer malgré les péripéties, parce que les difficultés, il y en aura toujours et tout le monde en a, du plus petit de, c'est pas 5 ans jusqu'au Bill Gates, jusqu'à l'Oprah Winfrey, tout le monde a des difficultés, donc personne ne vit, personne n'est né avec une cuillère en or dans la bouche, donc vraiment, sachez que tout le monde a des difficultés, que vous devez quand même les surpasser. Peu importe à qui va la faute, il en va de votre responsabilité de résoudre la situation parce que c'est votre vie. Parce que c'est votre vie qui en dépend. Alors, merci beaucoup, Félix. On va aller avec quelques messages qui disent bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes tout beau ce matin. C'est Mefa. Aujourd'hui, tu vas nous danser une magnifique danse sur le chant de Dadou. Et moi j'aime bien le chant. Ah mon bébé. Oui, mais ça est passé. Alors bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Super. Et où est passée notre mère Aïcha? Elle est partie préparer les fêtes. Voilà. Elle est partie préparer les fêtes. Bonjour famille Nectar, G7. Bonjour, tonton. Alors je vous reproche de n'avoir pas souvent passé ce joli clip de Monia Changai. On répond en disant qu'on l'a... Ouais, c'est la... Ouais, voilà. Et elle a beaucoup fait pour la musique togolaise. Paix à son âme. Bonne suite d'émission à vous. Merci. Avec les giga bisous. Chocolaté. C'est parfumé. Voilà. Monsieur Mola, vous comprenez. Alors bonjour. Bonjour. Attendez. Ekpanzi veut dire il faut épargner. Éviter de gaspiller l'argent. Coucou Nectar. Alors, expansive veut dire déposer. Merci. Salut la famille Nectar. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes vraiment magnifique ce matin. Mon nom est Diamant David. Je suis artiste, chanteur, compositeur. Je désire avoir le numéro. Ok, merci, vous l'aurez. Bonjour Nectar. Bonjour. Je salue les collègues caméramans. C'est Atakpa en one depuis le Bénin. Il vous salue. Victor vous salue. Il y a un téléspectateur qui a envoyé la photo de Semefa. La dernière fois, quand tu t'es make-upé, tu as porté un foulard. Tu es resté dans la tête des gens ils ne t'oublient pas. Ça fait guini dans le ventre, tu vois. Quand tu... Merci beaucoup. Voilà. Oui, voilà. Bonjour la famille, comment allez-vous? Fier de vous retrouver aujourd'hui en bonne forme, juste pour vous souhaiter une bonne émission. C'est Achiraf. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous adore sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Rolagnon depuis Sotubois. Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis Ngomo depuis le Gabon. Je tiens à vous féliciter pour le sujet que vous nous proposez en ce jour. Merci beaucoup à toute l'équipe Nectar. Merci. Salut la famille Nectar. Très belle émission. Merci. Toujours cette bonne humeur communicative. S'il vous plaît, dites à Semefa qu'elle est magnifique. Semefa, On dit tu es magnifique. tu es magnifique. Merci beaucoup. C'est bon? Alors voilà, bonne journée Emmanuel depuis le Cameroun. Alors c'est depuis le Cameroun. Merci. Non, il faut qu'on refasse la phrase. C'est mes facs. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Maman, c'est comment? On manque de ça comme... Va bien même. Alors bonjour Nectar, bonjour Lomé. Bonjour. Ok, moi j'aime bien quand les gens sont. C'est mes facs. Fais le défilé, je vais voir. Vous savez, moi je suis, non, c'est vrai quand même que tu es le manager, que tu demandes le cachet, mais parce que moi je suis un ami, je veux sévir le peuple, c'est mes phares, je ne peux pas dire non à une demande pareille. Il va falloir donc faire une demi-marche. Tu vois, une demi-marche rapide. C'est fait titim, tu vois. Non. Attends, on fait
quoi? Demi-mars. Oh non, mais c'est des morts. Ah, c'est tout? C'est... Ok. Tu as demandé demi-mars. Non, vas-y, fais un petit défilé. Fais un petit défilé tranquille. Voilà. Félix, tu commandes le défilé ou tu fais comment? Aujourd'hui, nous avons notre sublimissime Séméphane qui est en total swag, en jean, blue jean un peu délavé avec des paires de baskets extraordinaires, je ne vais pas citer la marque, et un t-shirt qui nous dit beaucoup de choses. Un événement à venir dans la ville de Lomé. Voilà, nous adorons vraiment ce look. Hein. Elle a vraiment pris. Elle est vraiment libre dans sa tenue, très swag, très stylée, donc appréciée. C'est mes C'est de l'amour cheval. Ah, mon frère, c'est de l'amour cheval. Ouais, voilà. J'espère que vous êtes satisfaits, chers téléspectateurs. On va continuer. Voilà. C'est quand même merci, hein, merci de répondre à cette sollicitation. Tu viens voir mon manager après. Oh, ok, c'est chaud. Bonjour Nectar, comment allez-vous? C'est Vincent depuis le Niger. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Super. Vous êtes tous mignons ce matin. Navi Sandy, tu as laissé ta soeur Ouma. Bonne émission à vous. Elle est en mission pour revenir avec les cadeaux. Préparer les fêtes. Voilà. Sinon, rassurez-vous, elle va bien, elle vous salue. Elle vous envoie de gros coucous comme ça. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très belle émission. Je passe par Elias, c'est moi donc, pour un bonjour à toute la population de Glidi et Enfoin. Bisous à ma fille Rachel. C'est Sylvain depuis Cotonou. Merci, monsieur Merci Sylvain. le Bénin. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Je viens de vous suivre. Ok, bonne arrivée. Sandra est là ce matin. J'en suis content. Bonjour spécial à elle. Sachez que vous nous donnez du boom au cœur chaque jour. C'est Wahab depuis Mango. Voilà. Ok, merci. On vous dit merci pour quand même tous ces messages que vous nous envoyez. Ça nous fait beaucoup plaisir. Rodi, tu as envie de défiler un tout petit peu aussi? Un frappon. You got a frap on the défilé? I just get a machine. Yeah, machine. Get a machine. Machine. So Yeah. are you ready? Oui, ready, bro. You ready for your Yeah, test? ready. Tu Okay. vas faire la démarche stylée ou bien... Ouais, moi je préfère le tiret, tu vois, on est resté déçus. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ce qu'il demande. Azonliane no stylé. Ah. Ouais, vers là, bien sûr. C'est Abraham. Abraham, suis moi. C'est bon? Yeah. Yeah, man. Yeah. Si ça va pas. Oh, ça va. Ça va. Yeah, man. En arrière. Yeah, man. Oh yeah. Moi je crois que c'est la fin qui tue, au fait. Ouais, ces gens, il faut marquer. Il faut marquer le passage. C'est pas du brick, c'est du break. Je parle de la chestie. D'accord. C'est compliqué. De toutes les manières, merci à vous de nous avoir suivis dans la rubrique Pensée du jour avec Félix et merci pour les messages que vous nous envoyez. On va aller avec le jingle et juste derrière, on retrouve un monsieur Jean-Paul Akakbo. Il viendra nous parler d'un sujet très important, vous verrez. Le jingle est juste derrière, on revient. De retour avec monsieur Jean-Paul Akakbo. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Et vous? Ça va, super. Rodi, c'est bon, tu vas bien? Ça va. Ça te dit pas le chapeau de notre invité? Non, moi c'est le haut qui me dit. Le haut. Moi aussi, c'est le haut. Le haut te dit, le haut te dit. Et toi, qu'est-ce qu'il te dit? Le haut. Le haut. Quel haut? Il y a deux hauts. Il y a deux Il y a hauts. deux hauts. Moi c'est le haut là qui me dit. Le haut. La tenue. Ah voilà. Ah, non, mais il faut être plus explicite. Et toi, c'est quel haut? Le haut. Le haut. Le haut. Pourquoi? Non, le haut. Non, mais lui, il est compliqué des fois. Ah ouais, Le oui, haut central. Le haut central.
Monsieur, vous comprenez finalement que vous devez L'enlever avant de partir. enlever avant de partir. Il n'y a pas de problème, je pouvais vous brancher à mon styliste. Il s'appelle Gilet KG, donc il n'y a pas de souci. En même temps, il le fait en votre nom. J'aime bien. Alors, monsieur Jean-Paul Akakpo, vous êtes technicien biologiste, modérateur de l'Association pour la promotion de la biologie médicale. Bien sûr, c'est ça exactement. Oui. Et avec vous, nous allons parler d'un thème très important, la place du laboratoire dans la chaîne de soins. Justement. Alors, comme vous venez de le dire, la place du laboratoire dans la chaîne de soins, pourquoi? Parce que beaucoup viennent à l'hôpital et beaucoup sont souvent traités, mais ne comprennent pas qu'en fait, à l'hôpital, il y a cet outil très pertinent qui est le laboratoire qui contribue vraiment à ce qu'il aille mieux, c'est-à-dire à ce qu'on puisse bien prendre soin d'eux en ce qui concerne le protocole thérapeutique. Et pour parler de tout ça et améliorer tout ce service, je suis avec vous ce matin pour évoquer un sujet par rapport au congrès que nous avons le 11 décembre prochain, c'est le samedi, à l'hôtel Concorde. Et toute la journée on sera là et c'est la raison de ma présence d'ailleurs. Alors un plaisir de vous avoir, hein, rassurez-vous. Plaisir plutôt réciproque. Voilà. Et merci pour la bonne humeur que vous nous transmettez chaque matin. C'est avec plaisir qu'on le transmet, n'est-ce pas, c'est mes forts. Ouais. Voilà, c'est clair, vous avez compris, c'est la boîte je sais pas, à énergie. À énergie ici. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un laboratoire d'analyse médicale, monsieur? Alors, un laboratoire d'analyse médicale, pour aller en termes très simples, c'est ce service qui fait des prélèvements et sous la demande d'un prescripteur. Et après le prélèvement, on fait donc des techniques pour pouvoir sortir des résultats qui doivent refléter l'état du patient. C'est-à-dire, lorsque vous venez et que, je donne toujours cet exemple, vous avez mal à la tête par exemple, le médecin tout de suite va vous prescrire un produit pour calmer les maux de tête et vous demander des analyses. Parce qu'il ne sait pas entre-temps si peut-être c'est l'hypertension ou bien c'est le palu. Donc il demande des analyses et ces analyses sont effectuées donc par le laboratoire sous la supervision des biologistes médicaux que nous sommes. Voilà. Alors quels sont les services donc qu'offre ce laboratoire? Alors au laboratoire, le laboratoire se situant donc dans le complexe hospitalier. Donc tout acteur de laboratoire connaît donc toutes les stratégies qu'un acteur de l'hôpital doit savoir, c'est-à-dire l'accueil du patient, ce que nous appelons habituellement information, écoute et conseil, c'est-à-dire qu'il faut écouter le patient, voir si entre-temps l'analyse qu'on lui a demandé, est-ce qu'à la veille il a eu des comportements pouvant interagir, interférer sur le résultat. Une fille, par exemple, à qui on demande le prélèvement vaginal, si la veille, elle a eu des rapports, ça veut dire que ça compromet le résultat. On ne va pas retrouver dans les analyses de prélèvement vaginal le spermatozoïde, par exemple. Voilà, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, au-delà de ça, d'informer le patient, et il faut discuter avec le patient pour lui dire, en fait, ces comportements ne sont pas de nature à garantir le bon résultat. Si il n'est pas dans les conditions, il faut reporter. S'il est dans les conditions, on fait le prélèvement. Et éventuellement, il y a ce que nous appelons le prélèvement, l'acheminement, ensuite la technique. La technique, c'est après le prélèvement qu'on est fini avec le patient, il faut que le prélèvement soit acheminé au laboratoire et c'est au laboratoire donc que s'effectue le gros du travail. Et c'est là-bas, il faut être concentré, il faut être soi-même en harmonie avec soi-même d'abord et être en harmonie aussi avec les outils qu'on utilise pour rendre ainsi un résultat très comment dirais-je, qualitatif et répondant aux normes selon l'état du patient. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des patients un peu, qui ne veulent pas obtempérer, qui ne comprennent pas forcément ce que vous dites? Des patients comme Rodi, par exemple. Vous avez Rodi, c'est mon frère ici, il est un peu, vous voyez, et si vous avez de ces genres de patients qui ne veulent pas collaborer. Heureusement que souvent à l'hôpital, nous avons cette chance de toute personne, même si elle est arrogante, une fois arrivée à l'hôpital, cette personne se fait quand même douce parce qu'elle se dit c'est sa santé qui est en jeu.
Au-delà de ça, toutefois, il y a des problèmes. Tout le monde a peur de piqûres. Yes. Voilà. Voilà, ceux qui crient, Donc, autant- ces mes femmes étant joyeuses, tout est cité ici, je suis sûr qu'elle Je suis sera... très à l'aise avec les piqûres. Ah, Deo gracias. Deo gracias. De la même manière, un patient, par exemple, qui vient, on dit, bon, il faut qu'on fasse un prélèvement urétral. Ben, c'est dans la machine de l'homme. Et personne ne va tolérer à ce qu'on mette quelque chose. Donc, c'est... Toutefois, il faut rassurer. Il faut rassurer le patient. Et c'est l'importance, d'ailleurs, de la discussion qu'il faut avoir avec le patient. Ah oui, c'est Bifa. Donc, j'ai 2 questions. Ok. Bon, premièrement, c'est que les laboratoires, ou bien les techniciens laboratoires, ont une certaine relation avec leur machine. Tout d'abord, il faut dire, le thème laborantin n'existe plus trop. C'est un peu péjoratif. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Le laboratoire n'est plus comme un métier, il faut aller apprendre. Maintenant, il faut fréquenter. Et c'est à des stades différents. Il y a les techniciens supérieurs, les masters, les PhD, ainsi de suite. Voilà. Et comme vous le dites, le caméraman qui nous regarde tout de suite, bien qui est en train de travailler, il doit être en harmonie avec son outil. Tout de suite, quand il allume, quand ça ne va pas, il doit savoir. Et il faut avoir une relation intrinsèque avec sa machine, que ce soit le microscope ou bien l'automate, et savoir que l'automate fonctionne selon certaines règles que nous appelons les procédures. En fait, les procédures, c'est écrire ce qui doit être fait et faire ce qui est écrit. Et cette petite phrase nous permet de ne pas quand même divaguer et quitter parfois les méthodes, les méthodologies établies. C'est-à-dire, quand vous allumez la machine, il faut passer les contrôles. Si le contrôle n'est pas bon, il faut faire la calibration. Tout fait à ce que les chiffres qui sortent soient bons avant de lancer le prélèvement du patient. Donc, il faut être vraiment en harmonie avec sa machine aussi. Ma deuxième question sera de telle. Vu que quand vous faites les analyses, vous avez des résultats, les techniciens savent un peu déjà ce qui ne va pas chez le patient. C'est ça? Oui, justement. Donc, est-ce que les techniciens aussi, premièrement, sont en mesure de faire des prescriptions? Non, le technicien n'est pas en mesure de faire la prescription. C'est quoi le processus? Le processus, comme je l'avais expliqué déjà au début, c'est celui qui est en train de demander les analyses. Le prescripteur, c'est-à-dire le soignant. Ça peut être un infirmier, une sage-femme, un médecin, ainsi de suite. Donc c'est le soignant qui, aussitôt qu'il a reçu son patient, a une idée, d'une pathologie donnée. Donc c'est en fonction de ce qu'il a vu chez le patient, en fonction de la consultation, qu'il demande telle ou telle analyse. Et maintenant, aussitôt la demande faite, nous, ça nous parvient, on fait le prélèvement. Maintenant, le rôle primordial du laboratoire ou bien l'acteur de la biologie médicale, c'est qu'il est en mesure de confirmer ou d'infirmer le diagnostic préétabli. C'est-à-dire, chez nous, dès que le chiffre sort, on dit, OK, diagnostic, vous avez dit, est-ce que par le 10e point d'interrogation, d'accord, ça confirme. Non, ça ne confirme pas. Maintenant, on peut donner une recommandation pour dire, est-ce que ce ne serait pas mieux d'explorer aussi ce côté, voir, selon l'état du patient. Si effectivement, selon l'état du patient, ça requiert à ce que vous explorez ce côté, on explore, et si éventuellement c'est ça, tout de suite le laboratoire vous aide à vite évoluer en ce sens. J'ai une dernière question. Oui, vas-y. Nabi, vas-y. Nabi, quand même, c'est maman. C'est par rapport aux analyses de sel. Oui. Je me dis, dans quel état vous vous trouvez pour faire ces analyses? J'allais justement... Non. Attendez, c'est une question. C'est une question comme toute autre question. Bien sûr. Moi, ma question allait dans ce sens-ci. Tu parles aussi des sels? Il y avait des techniciens qui ont peur du sang. Quoi? Ou bien, Techniciens qui ont peur du sang? Oui. C'est comme un mécanicien de voiture qui a peur d'une voiture. Oui, il y en a. Par exemple, à la fac, déjà en première année, quand on fait les stages, lorsqu'on fait le prélèvement, il y a d'autres personnes qui tombent. En première année? Oui, parce que
déjà, si tu arrives à franchir le cap de première année, c'est que tu peux faire le métier. Parce que quand tu vois, par exemple, tu vas au centre de transfusion, comme pompe du sang, tu vois le sang que tu n'es pas en forme, tu ne peux pas pouvoir supporter. Revenons à la question de la grande dame. Et concernant les selles, il faut dire, les éboueurs, ça fait mal, mais ils sont dedans. Entre griffes, il y a ceux qui travaillent dans le traditionnel. Quand il y a guinpon, quand c'est rempli, ils viennent, ils trouillent. Voilà, chacun avec son métier. C'est pourquoi il faut avoir la passion, l'amour du métier avant de vouloir faire un métier. Mais il y a les dispositions. Hein. Lorsque vous venez, c'est pas comme si on regarde caca. Non, il y a les dispositions. Quand vous êtes dans cette disposition, vous êtes à l'aise. Vous ne saurez même pas que vous êtes en train de travailler avec les selles. Voilà un peu. Alors ça. parlons biologie médicale. Quel rôle joue la biologie médicale dans la prévention, le diagnostic et le suivi? Alors, comme vous venez de le dire, concernant le suivi, c'est ça que je viens d'expliquer, il faut suivre le malade pour voir si quand même, tout d'abord il y a le diagnostic que je viens d'expliquer d'ailleurs. Le diagnostic, c'est de pouvoir confirmer ou infirmer ce que le soignant suspecte. Maintenant, au-delà de ça, le suivi, c'est de un patient qui est venu aujourd'hui, on a suspecté par exemple telle maladie et que c'est confirmé. Après, il faut faire le contrôle pour voir si les chiffres ont évolué. Il faut que le laboratoire ait un registre électronique ou un registre format papier pour quand même suivre les résultats antérieurs et les résultats du présent pour voir s'il y a évolution ou pas. Donc, il faut que le laboratoire arrive à tracer donc l'entrée du patient, c'est-à-dire ses chiffres et tout. Et encore concernant le suivi, le laboratoire aujourd'hui joue un grand rôle dans la prise en charge des maladies épidémiologiques, si tu veux le dire ainsi. Aujourd'hui, nous avons la souche Omicron au niveau de Covid qui est là. Entre-temps, c'était la souche D. Il faut dire que si tout ça, on a pu révéler, c'est grâce au laboratoire. Parce que chaque fois qu'on travaille sur le virus et qu'il y a un changement concernant donc, le génome du virus, c'est-à-dire la matière génétique, on se rend compte tout de suite. Et quand on se rend compte tout de suite, on alerte. Et on essaie de chercher ce qui se passe. Et si on découvre effectivement, il faut changer le protocole thérapeutique aussi. Donc c'est en cela aussi le laboratoire fait un suivi des maladies infectieuses aussi. Alors vous parliez là de la pandémie à Corona. On sait aussi quand même que le personnel de la santé a été très exposé à cette pandémie vu qu'ils sont au premier rang, devais-je dire. Quelles sont les précautions que vous prenez dans les laboratoires? Alors au laboratoire, il y a ce que nous appelons équipement de protection individuelle qui est normal pour tout centre hospitalier, c'est-à-dire il faut la blouse. Les gants. Selon le laboratoire, il faut même avoir la blouse, sur blouse. Maintenant les gants, couvre-tête, les sabots. Parce qu'on ne va pas porter les tapettes. Si une aiguille tombe à temps, ça peut vous piquer. Voilà. Donc, c'est la sécurité primaire établie. Maintenant, en fonction des laboratoires, cette sécurité peut être élevée. C'est tout comme au début, quand nous avons vu Covid arriver, on s'est tout de suite habitué ou bien habillé comme si c'était, comment dirais-je, Ebola. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que, ok, un peu, on connaît le virus et on se dissocie. C'est pour dire ainsi que lorsque vous allez travailler dans un laboratoire qui va diagnostiquer par exemple le paludisme, l'équipement qu'il faut porter, c'est différent de l'équipement que vous porter dans un laboratoire de virologie où tu manipules les virus. Donc, au fur et à mesure que le degré de contagiosité augmente, la manière de se protéger aussi augmente. Et au-delà de ça, le laboratoire, pour vraiment être en sécurité, il faut faire ce que nous appelons la gestion des déchets. Les déchets, il y a 3 types de déchets chez nos laboratoires. Il y a les déchets assimilables aux ordures ménagères, qu'on peut, voilà. Il y a les déchets souillés, mais qui sont mous. Et puis il y a les déchets souillés qui sont piquants. Donc voilà, il faut savoir dispatcher, disposer tout ça pour ne pas les mélanger et ainsi donc être sécurisé en ce qui concerne sa propre personne et les autres aussi. Alors vous nous parliez en début de votre intervention d'un congrès qui va se faire. Justement, alors nous avons sur le plan national 2 associations. Il y a l'Union nationale des techniciens biologistes du Togo, UNATEB, et l'Association pour la promotion des biologistes médicaux. Alors ces 2 associations, on s'est rendu compte qu'en fait, on est en train de promouvoir les mêmes idées. Et pourquoi ne pas s'allier pour mieux impacter sur le terrain, pour mieux donc partager les connaissances et tout, et atteindre les objectifs. Raison pour laquelle on s'est dit, bon,
Il faut que la nouvelle année en janvier, nous aussi on puisse célébrer quelque chose qui puisse être notre porte drapelée. Et donc ça dit il faut qu'on s'allie avant que 2022 n'arrive. Et la date qui a été choisie c'est le 11 effectivement et ce sera au niveau de l'hôtel La Concorde. Donc à Dido-Adin. Et comme le dirait quelqu'un, il faut fédérer pour bâtir. Il faut bâtir, il faut une base solide. C'est pourquoi nous invitons tout le monde, toutes les personnes impliquées dans la biologie médicale à venir pour que le samedi prochain on puisse lancer une nouvelle vie de notre corporation. Le congrès le samedi prochain, quelles sont les attentes et dites-nous qu'est-ce que le patient bénéficie, gagne dans ce congrès? Voilà, justement, aujourd'hui, notre compétition pour nous-mêmes, c'est de fournir des résultats de qualité. Et pour fournir les résultats de qualité, il faut être au même niveau d'information, c'est-à-dire il faut des renforcements de capacité. Pourquoi? Parce que le laboratoire qui est à Lomé, par exemple, les analyses que le laboratoire qui est à Lomé peut faire, c'est pas évident que le laboratoire qui est au niveau de, disons, à Thiévier ou bien quelque part un peu loin de Lomé peut aussi faire. Donc, on a besoin d'avoir quand même les mêmes informations, vilipender donc les mêmes dispositions pratiques pour que chacun soit au même niveau. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'intérieur, tu désapprends. Tu perds les habitudes, alors que les choses évoluent. Un technicien formé, un biologiste formé, donc tu quittes le pays, tu vas à l'extérieur, on ne dira pas que tu as travaillé à l'intérieur, donc tu ne connais pas ça. Tout le monde doit connaître quelque chose. Donc, si déjà on arrive à envoyer toutes ces informations, que tout le monde est au même niveau, c'est déjà un bon gain et il faut qu'on puisse faire les meilleurs coups auprès de l'administration gouvernementale pour qu'on puisse équiper les laboratoires de l'intérieur. Demander quelqu'un qui souffre de l'hépatite, on lui demande les marqueurs de l'hépatite, simples marqueurs de l'hépatite à l'intérieur, il est obligé de voyager pour venir à Lomé pour le faire. Revenir après pour prendre le résultat. Pourquoi ne pas disposer des équipements nécessaires pour que quand même la population puisse en bénéficier? Au-delà de ça, avant quand on était dans l'enfance, quand on dit bon, cette analyse on ne le fait pas ici, il faut aller à Lomé, ça veut dire que tu te dis mon cas est si grave. Donc déjà le choc, alors que nous disons souvent la première guérison elle est psychologique. Déjà le choc, et parfois certaines personnes ont préférence à faire recours aux méthodes traditionnelles. Parce qu'ils se disent aller encore à Lomé et tout, ce qui n'avantage pas forcément le patient. Aujourd'hui, au-delà de donner, fournir un résultat de qualité, notre plus grand gain aussi sera d'équiper les labos de l'intérieur et pour y arriver, il faut qu'on soit compact, qu'on soit ensemble. Et j'espère que le fait de passer dans Nectar, puisque dans Nectar c'est la douceur. Et quand il y a la douceur, c'est qu'il y a le bonheur. Tellement de douceur. J'espère que déjà le fait qu'on soit passé par ici nous permettra de faire un bon congrès et qu'on puisse vraiment aboutir à nos objectifs. Vous avez des contacts sur lesquels on peut vous joindre? Oui, les contacts, il faut dire que nous avons une page Facebook qui est Congrès de fusion APBM UNATEB. Bon, toute personne, déjà, beaucoup de personnes se sont déjà fait enregistrer et ils peuvent aussi aller sur cette page, se faire enregistrer. Nous avons un lien aussi, le lien sur la page. Tout de suite, quand ils cliquent sur le lien, ils peuvent donner les informations nécessaires pour que le jour-là, ils puissent être avec nous. D'accord. C'est vrai qu'il y a un téléspectateur qui a envoyé un message. Y a-t-il une négociation entre le médecin généraliste, le patient et le laboratoire, c'est-à-dire pour lui faire cacher certaines maladies? Est-ce qu'il y a ce genre de négociations qui se font? Non, on ne peut pas. Moi, je dis toujours, l'acteur de la biologie médicale, c'est comme un parent. C'est vrai qu'on ne s'affiche pas. C'est pourquoi quand vous venez à l'hôpital, vous n'allez pas avoir tout de suite quelqu'un qui dit je travaille au labo. Non. Mais dans l'ombre, on fait tout pour que le patient se porte bien. On fait tout pour le bien du patient. Un parent ne va pas vouloir le mal de son patient. Et de ce fait, le médecin ayant donc juré lors de sa soutenance qu'il va prendre soin de la vie, il ne va pas pouvoir quand même faire des complots inutiles qui ne vont pas dans l'avantage du patient. Merci beaucoup à vous, monsieur Je vous Jean-Paul remercie Akakpo. Vous avez promis entre-temps le numéro de votre styliste. Rassurez-nous que ce numéro va tomber, mais en offre, c'est important. Il n'y a pas de souci. Alors, merci à vous et bon congrès. On vous le souhaite ce samedi. Merci. On espère quand même que, comme vous l'avez dit, les lignes vont bouger, que vous allez fédérer les choses pour le bien-être de nous qui sommes les patients. Merci beaucoup. Et vivement bon congrès à nous, comme vous l'avez dit. Voilà, mais merci beaucoup. Et juste derrière, monsieur Jean-Paul, nous allons aller avec notre célèbre, notre star,
le psy Saf, psy célèbre, voilà, le célébrissime, le célébrissime, celui qui vient et soulève la foule. Et secoue. Et secoue, voilà, et secoue nos croyances et tout ça. Alors le psy Saf, voilà, juste derrière le jingle, on reçoit le psy Saf et vous verrez, il y a encore de très belles choses pour nous. Installez-vous bien seulement, prenez un café surtout, on ne sait jamais. Alors voilà, nous sommes de retour avec le psy Saf, à qui je dis d'abord un bonjour. Psy, comment allez-vous? Bonjour le plateau. Rassurez-moi, vous n'avez pas canalisé quelqu'un? Pas encore. Pas encore. Non. Vous êtes sûr? Ce matin. Tu vas être canalisé ce matin. Non, mais il y avait ces méfas qui faisaient tellement de bruit. Vous trouvez ça normal? Oui. C'est bon. Vous trouvez ça normal? Oui, normal. Ok, moi je n'ai pas de problème avec ça. Si vous trouvez ça bon, c'est bon. Alors on va aller avec Félix qui a une information importante pour nous, Félix. Exactement, aujourd'hui on parle de beauté et de reine de beauté. Ah là là. On en avait parlé plusieurs fois déjà sur ce plateau, cette magnifique jeune dame là. Moi. On parle de qui? De Melka? Justement, moi. On parle de Melka. Notre réalisatrice Melka. Ouais, on va parler de Melka. Oh! Bien. Alors on va parler aujourd'hui de la Miss Côte d'Ivoire 2021. Ouais. Olivia Iyassé, qui est actuellement en représentation de son pays à Puerto Rico pour le compte de Miss Monde. Ouais. Et depuis sa consécration, c'était vraiment une grande joie qui animait. Et puis, tout ce qu'elle a fait pour son pays. Actuellement, dans la compétition Miss Monde, la bonne nouvelle et qui est l'information d'aujourd'hui, c'est qu'elle est classée top 1, c'est-à-dire elle est la plus pressentie pour décrocher le titre de Miss Monde. Oh, yes! Je l'aime cette fille. Et pour couronner, puisqu'il y a des présélections même là-bas pour la finale. Et elle est la première à être sélectionnée pour la finale. Elle est la première sélectionnée pour la finale et la seule d'ailleurs jusqu'alors parce qu'elle a gagné le concours de top modèle. Donc aujourd'hui, sur les 105, je crois, candidates venues de tous les pays, presque tous les pays du monde, elle est la plus habilitée à jouer le rôle de mannequin. Donc, elle a gagné le concours et sa tenue qu'elle a portée, qui est une collaboration de 2 créateurs de mode ivoiriens, a décroché le prix de la seconde tenue de création artistique dans la compétition. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour l'Afrique. Voilà, elle est encore première dans les votings sur l'application dont j'avais parlé la dernière fois. De voter. Plus de 25 millions de votes pour elle. Donc voilà, beaucoup de courage à la Côte d'Ivoire. Félicitations à elle. Et puis voilà, on attend juste que le 16 décembre qu'elle décroche le titre de Miss Monde. Et c'est l'Afrique qui gagne. Hein? C'est l'Afrique qui gagne. On va parler d'une autre reine de beauté. Là, c'est qui? Une autre reine de beauté, mais qui s'est tapée sur les doigts quand il le faut. On sait qui c'est. C'est Sandra. Oui, c'est Sandra. Mais la genèse de Sandra. Okay. Je suis tout oui. On va parler de Maman Sandra. Si on peut déjà voir la photo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup. C'est pas Sandra ici. Non, c'est pas Sandra. C'est Maman Sandra. C'est pas Sandra. Maman Sandra. Non, mais elle est toute belle. Toute rayonnante. Vous comprenez là. On comprend. Donc, on lui souhaite beaucoup d'amour. Toute la famille nectarienne, lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et longue vie surtout. N'oubliez pas à veiller sur la famille, à veiller sur tous ceux qui sont là. Voilà.
vraiment, joyeux anniversaire. Maman Sodia. Maman Sodia, vraiment. Maman Sodia. Ah, voilà. Tu dois avoir un message pour maman. Oui, bien sûr. Donc, il faut voir. Sandra, vas-y, parle. Je profite de cette occasion pour lui dire encore je t'aime, je t'aime, je t'aime. Longue vie, longue vie, longue vie. Elle est tout pour nous. Elle est tout pour nous. Et je représente les autres sœurs. Au nom des autres sœurs, je dis encore vie, 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 maman, vie. On fera encore plus mieux que ça. Amen. Ah, quel amour. Joyeux anniversaire, maman. Quel amour. Tu es ému, Félix. Ça peut aller. Grâce à elle, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et puis tout ce que Félix et mes femmes font, c'est à raison, c'est à dessein. C'est pour qu'après l'émission, spaghettis, je ne vais pas dire aussi que des fois, je peux débarquer à la maison. Non mais ce qui est bizarre, c'est quelquefois, dis-moi quoi. Ça dit quand tu vas chez les gens, ils ne viennent pas, mais elle dit, j'allais va. Elias, ça doit voir. Non mais c'est vraiment bien. Joyeux anniversaire à vous, maman Sodia comme Félix. Oui, bon. C'est Alias Maman Sodia. Elle est en retraite maintenant, ça fait 17 ans. Ça fait beaucoup d'années. Elle est en retraite, mais elle reste toujours Maman Sodia. Sinon, elle ne tape pas, hein, mais en matière de punition, là, elle est venue faire formation en punition, là, il faut venir. Ah non, le psy ne va pas. Non, le psy. Voilà, il montre d'autres méthodes pour punir. Alors, bonjour Nectar, très ravi de vous voir ce matin. Ouais. Coucou à vous tous et surtout à Sandra. Je suis Maoussé depuis Nyekonakboé. Bonjour Nectar, vous êtes toujours beau à voir. Elias, ton habit est très joli. Bisous à tous. Kefas depuis le Bénin. Merci. Bonjour la famille Nectar. Bonne émission à vous. Merci. Votre émission là me plaît beaucoup. Merci, merci beaucoup. Il y a un joyeux Noël à vous. Merci. Ah, d'accord. Ok. Joyeux Noël. Ça tombe déjà. Vous voyez pas les sapins sur ma tête, tout ça. Il n'y a pas de guirlande par là. C'est dit que ça tombe déjà. Il faut envoyer cadeau là. C'est une femme, merci. Bonjour Nectar. Bonne émission à vous. Coucou spécial au directeur de la TVT. Voilà. Prospère depuis Badou. Voilà, c'est important. Bonjour, Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Monsieur Nimoire depuis Tendiassé. Excellente journée à la famille Nectar. Merci à vous pareillement. Alors, bonjour, bonne arrivée, monsieur Aka. C'était pour monsieur Akapo. Voilà, on va donc se tourner vers notre cher psy qui est avec nous. Monsieur Saf, rebonjour. Bonjour le plateau, bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, vous savez, quand vous quittez après l'émission, il y a toujours des réactions, il y a mille et une réactions qui viennent. Et d'habitude, on a l'habitude, on prend une réaction phare. Oui. Et avec cette réaction, on va essayer de conduire votre interview ce matin. On y va avec une histoire d'abord. Si vous permettez, c'est le thème. Téléspectatrice qui voudrait que vous lui expliquiez le mode opératoire de son mari, tempérament sanguin, qui a déjà dépensé la paye de janvier pour préparer la fête. Alors, c'est du lourd. Alors, la question, c'est comment fêter sans complexe d'infériorité en 7 ans? Parce que quelque part, c'est ça aussi. Il veut montrer qu'il en a. Donc, il ne veut pas se sentir lésé, les enfants et tout ça. Le salaire de janvier est déjà dépensé pour préparer la fête de fin d'année. Ça. Okay, merci pour la question. Merci aussi pour l'importance que les téléspectateurs accordent à l'émission. Ça fait du bien toujours d'apporter sa petite contribution à la chose. Voilà. Tout d'abord, c'est une question qui est assez lourde parce que supposer que le monsieur a déjà dépensé le salaire de janvier, or qu'on n'est pas encore en janvier, je me dis ma première inquiétude est de savoir comment la dame a su que c'est
le salaire de janvier qu'on a pris pour faire ces dépenses. Voilà. Et comment, est-ce que c'est le monsieur qui lui a dit, est-ce que les salaires de janvier sont déjà tombés? Avant ce salaire. Voilà, donc c'est autant d'inquiétude parce que je ne pourrais pas véritablement se prononcer parce qu'il doit y avoir d'autres informations qui doivent naturellement s'ajouter à la chose pour comprendre. Donc, si le monsieur dépense le salaire de janvier, comment il a eu le salaire de janvier? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que la dame suppose, ou bien c'est une façon de parler, je ne sais pas trop. Si je comprends, ou autrement la question pour moi, c'est que le monsieur a dépensé beaucoup d'argent pour faire des dépenses uniquement pour la fête. Exactement. Voilà, si je comprends, ou bien si je recadre un peu la question. Oui. Le tempérament n'a rien à voir avec cette attitude. Voilà. Je dirais peut-être c'est un monsieur qui veut faire plaisir à son entourage, à sa famille, à ses enfants. Jusque-là, si c'est la première fois, ce n'est pas encore un problème. Mais si c'est un truc qui est récurrent, c'est-à-dire qui est dans l'habitude du monsieur, là, on peut dire, bon, il y a un problème. Parce que s'il faut dépenser autant d'argent juste pour une journée et qu'après les autres jours soient difficiles, là ça devient un problème. Voilà. Est-ce qu'après avoir dépensé cette somme, est-ce que les autres jours sont aussi bien? Si c'est bien, il n'y a pas de souci à s'inquiéter. Maintenant, l'inquiétude serait le fait que après la fête, on ne puisse plus véritablement vivre. C'est-à-dire que les choses deviennent plus compliquées. C'est en cela, ça devient un problème. Maintenant, c'est peut-être à la dame de nous expliquer, est-ce que c'est toujours la même chose chaque période de fin d'année? Est-ce qu'après les fêtes, la vie devient plus compliquée en famille pour se nourrir, pour faire les choses qu'on fait d'habitude? Si c'est dans ça, bien si c'est le cas, là, il faut qu'on essaie de revoir un peu les dépenses inutiles du monsieur. Voilà un peu ce que je peux... Si ça, on va revenir vers vous pour comprendre après peut-être que c'est peut-être un complexe d'infériorité. Il veut combler cela avec les dépenses et tout. Mais Félix va nous aider avec le micro et aller vers l'oncle Aboubacar, qui a certainement une réaction parce que j'entendais déjà voilà, une grosse réaction de l'autre côté. Victor va nous aider avec la caméra et on va donc prendre la réaction de l'oncle. Est-ce qu'il trouve ça bien, hein, déjà, qu'on puisse bien organiser? Est-ce que quelque part le monsieur ne cherche qu'à bien organiser la fête, à mettre les enfants à l'aise, voilà. Est-ce bien de dépenser tout le salaire? Non, ce n'est pas bien. Mais je vais vous dire aussi que la plupart des salariés dépensent leur argent de fin du mois avant fin du mois. Oui. Et cela tous les jours. Déjà au 10 du mois, un salarié commence par souffrir. Parfois même dès le 5, il y a des gens qui souffrent. C'est-à-dire qu'ils creusent des trous en bas de leur salaire. Mais au cours du mois, tu fais tes calculs, tes dépenses, tout ça là, et puis parfois il y a des gens qui prennent des crédits et à la fin du mois, il prend son salaire, c'est pour régler ça et puis il revient rester. Si la dame dit ça, peut-être que le monsieur a déjà pris un crédit en plus, pour s'approvisionner pour les fêtes. Et si elle dit ça aujourd'hui, ce qui veut dire que le monsieur a l'habitude de le faire chaque année. Cela n'est pas du tout bien quand même. Vous ne trouvez pas bien de dépenser autant d'argent pour mettre à l'aise la famille? Non, la fête c'est tous les jours. Mais il ne faut pas choisir un jour de l'année et puis dépenser toute notre économie. Il faut fêter, mais fêter à... Dépenser avec modération. C'est ça, avec modération. Merci. Alors, merci beaucoup, oncle Boubacar. On revient donc avec le psy. Moi, je parlais de complexe d'infériorité. Est-ce que quelque part, on ne veut pas démontrer aussi à l'entourage, aux amis, que voilà, j'ai aussi des moyens et mes enfants sont à l'aise. Donc,
Ok, merci. Déjà, l'intervention de notre grand frère nous a beaucoup édifié sur la question. Si la dame en parle, c'est que c'est récurrent. Je suis parfaitement d'accord. Là, le complexe d'infériorité, oui, je dirais. Mais le confirmer, c'est trop tôt pour moi, parce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut évaluer pour véritablement savoir si c'est un complexe ou pas. Il y a des gens qui sont dans des dépenses inutiles. C'est-à-dire, ils ne savent pas prioriser les besoins. Voilà, la notion de la priorisation des besoins est très importante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me faut tout de suite et maintenant? C'est ça l'importance de la chose. Nous avons des besoins tous les jours. Et chaque fois, et chaque fin du mois, on a des besoins. Maintenant, c'est à nous de voir comment on priorise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai besoin de ça, 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 ça. 3 choses à la fois. Maintenant, laquelle des choses est plus utile pour moi tout de suite et maintenant? C'est sur ça que je dépense en réalité. Les autres, c'est des priorités, mais je peux aussi les avancer plus loin et le faire. Et je fais un programme, je me dis, bon, si j'ai mon salaire, c'est ça que je peux dépenser. Force majeure, je me limite là. Voilà. Maintenant, si la personne n'arrive pas à faire ça et qu'il est dans les dépenses excessives, là, ça devient un problème. C'est pour cela que je dis complexe d'infériorité, oui, mais il faut d'autres paramètres aussi pour voir. La gestion de sa poche, c'est aussi important. C'est là où je parle de la priorisation des besoins. Il faut prioriser ses besoins pour voir ce qui est important et tout de suite et maintenant. Maintenant, quand je me renvoie un peu vers les périodes de fête, c'est bien vrai, on veut faire plaisir à tout le monde, à sa famille. L'autre fois, j'ai dit dans le complexe d'infériorité, il faut pour dépasser le complexe d'infériorité, il faut qu'on soit authentique avec nous-mêmes, c'est-à-dire vrai avec nous-mêmes. C'est-à-dire il faut qu'on connaisse nos limites, nos forces, nos faiblesses, nos compétences, nos aptitudes. Du moment où on ne sait pas que j'ai la limite, ça c'est ma limite, on dépasse la limite et après on souffre. Et on fait souffrir aussi l'entourage. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire plaisir à sa femme, à ses enfants, mais demain, l'enfant a d'autres besoins. Vous voyez? Ouais. Et vous ne pouvez pas répondre à ces besoins efficacement. Et du coup, l'enfant souffre et vous aussi, vous souffrez. Alors que hier, vous avez fait des dépenses qui ne vont plus servir aujourd'hui. Donc, voilà un peu le fait de recadrer un peu la chose. Voilà. Félix, oui. Je sais que d'emblée, vous avez écarté la problématique des tempéraments. Vous disiez que ce n'est pas directement lié. Mais moi, je vois un peu une petite liaison. Oui. Je prends l'exemple de la dame qui a parlé des sanguins. On sait que les sanguins, c'est des personnes qui sont très réactives, qui agissent sur le coup avant de prendre le temps. Est-ce que ce n'est pas un peu lié? Puisque monsieur, bon, la fête est là, il dépense quoi. Après la fête, on va penser à l'après. Mais pour le moment, c'est la fête, on dépense quoi. Je trouve que c'est un peu lié. Au fait, quand je parlais de tempérament, c'est au fait de lier directement le comportement au tempérament. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liaison, mais il n'y a pas d'affirmation directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet qui dit que donc, du coup, quand je suis de tel tempérament, je dépense automatiquement. Non, c'est ce que je voudrais dire. On est de tel tempérament, qu'on ne soit pas de tel tempérament, on peut toujours essayer de régler ces choses à sa façon. Il s'agit de comprendre que je suis et je pourrais. C'est-à-dire, je suis, c'est moi, quoi. Qu'est-ce que je peux tout de suite et maintenant? Est-ce que je pouvais dépenser plus que ce que j'ai dans ma poche tout de suite et maintenant? Si je ne peux pas, là, je me limite parce que je pourrais faire des dépenses et après, je vais souffrir. Et cette souffrance est interne. Vous voyez, vous ne le dites pas. Vous ne faites pas réagir, ça y est, votre réaction est interne. Et ça fait plus mal de souffrir intérieurement sans pour autant ne pas manifester la souffrance. Et c'est pour cela que je parlais des tempéraments. Les gens qui sont dans l'impulsivité, c'est-à-dire voir la chose, ne pas trop réfléchir, agir, ces personnes, après leur réaction, ils passent maintenant le temps à réfléchir, à regretter. Vous voyez, à avoir des remords. Ça veut dire que la chose n'a pas été bien pensée avant de réagir. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont de ce tempérament qui réagissent automatiquement en faisant des dépenses. C'est la notion de dépense que je dis non, ce n'est pas lié directement à la notion de tempérament. Voilà. Sandra, Monsieur Sab, j'aimerais savoir, est-ce que ça peut avoir un lien avec l'ego? Parce que pour le monsieur, bon, on sait que certaines personnes n'ont pas eu cette enfance-là, mais on veut offrir ça à l'entourage ou aux autres, quoi. Oui. Là, je suis d'accord parce que
l'ego, l'atteinte de l'ego renvoie un peu vers l'estime de soi et l'image qu'on veut projeter vers la société. Et c'est ça qui fait de nous le complexer ou pas. Voilà. Donc, si moi-même j'ai raté une enfance où je n'avais pas assez de cadeaux, les fêtes de fin d'année, ou dans mon enfance, je n'ai pas eu ces faveurs-là, aujourd'hui, je me dis, moi, je ne veux plus que mes enfants souffrent comme ça. Et du coup, je gave mes enfants par des choses qui ne sont pas véritablement utiles à eux. Et ceci, je le fais dans le sens de combler moi-même mes vides, c'est-à-dire les tas que moi-même j'avais eu. En gavant ces enfants de ces cadeaux, en réalité, je me fais plaisir en réalité, en faisant plaisir à mes enfants, quoi. C'est-à-dire, en regardant tout ça, je me dis intérieurement, ah, dans le temps, nous, on n'avait pas tout ça. Voilà, c'était un peu ça. Donc, si aujourd'hui, le monsieur est dans ce comportement, il faut qu'on retourne. C'est pour ça que je parlais d'autres paramètres de la chose. Il faut qu'on retourne un peu vers son enfance, comment il a vécu son enfance. Est-ce qu'il a véritablement, lui, eu la chance d'avoir tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la chose la plus utile pour lui? L'importance pour lui, c'est quoi? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut réellement démontrer? C'est pour ça que je dis, c'est trop tôt de se prononcer sur la question si on n'a pas les autres paramètres de la chose. Voilà. Merci. Et il y a un téléspectateur qui écrit, moi je vois que l'homme a lancé un prêt depuis l'année passée et que le prêt vient de sortir. Donc la dame vient préparer. Donc c'est aussi possible, c'est aussi une possibilité. Je me dis aussi que c'est aussi le rôle de la dame d'aider son mari pour le recadrer aussi dans les dépenses, parce que la plupart du temps, c'est les femmes qui poussent plus les hommes à dépenser. Il faut le dire, parce que ça peut être conscient et inconscient de la dame. C'est-à-dire, le monsieur peut, lui, dans sa lecture des choses, se dire, je ne le fais pas suffisamment. C'est-à-dire, ma femme n'est pas satisfaite des efforts que moi je fais. Il se peut que le monsieur, dans sa tête, c'est d'où la notion de complexe. Voilà. Il se peut que le monsieur se dise, ma femme n'est pas suffisamment contente, satisfaite de ce que je fais. Donc, je dois faire plus que ça pour avoir... voilà. Donc, le monsieur serait dans des dépenses que la dame aujourd'hui voit inutile, mais au départ, peut-être il y a un départ. Un départ que peut-être la dame aussi a contribué. D'où cette notion de la pensée de la journée qui dit, il faut pas toujours accuser les autres, mais se voir aussi dans ce fait, sa responsabilité dans les dépenses du monsieur. Il faut que la dame aussi fait ce contrôle, c'est-à-dire autocritique. Quelle est ma part de responsabilité dans les dépenses excessives de mon monsieur? Quelque part, elle en a pour responsable. Ajouter à celui du monsieur, je pense qu'à deux, ils peuvent trouver une solution. Voilà. Alors bonjour Nectar, comment allez-vous? Votre émission m'aide à me connaître. C'est Joséphine depuis Pagala Gare, et le psy SAF n'en est pas pour rien. Il travaille beaucoup à ça, il aide les téléspectateurs, il les conseille. Et vous venez donc là d'élucider un cas, de conseiller l'homme à faire moins de dépenses et de dire aussi à la femme de pourquoi pas voir un peu si quelque part il n'y a pas une genèse, l'homme cherche à combler. C'est ça. Mais merci beaucoup psy SAF. Merci. On va prendre votre contact sur lequel les gens pourront vous joindre pour avoir d'autres éclaircissements. Ok, c'est le 90 83 65 59. 90 83 65 59. 59. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Saf. Merci à vous, merci. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre sujet corsé. D'accord, merci. C'est lui le monsieur des sujets corsés. Kamel a élucidé l'affaire. Ah mais rapidement comme ça. Alors, Sandy, avec la nouvelle référence, on sait que tu as lancé récemment une chose quelque part là-bas. Bon, en fait, c'est la promo, la référence faite comme chaque année. C'est l'occasion, au cas où vous ne saviez pas quoi offrir comme cadeau. Mesdames ou messieurs, on peut se faire des cadeaux en s'offrant des soins. Oh. Dans les dépenses. Mais cette fois-ci, avec beaucoup de réductions. Ah d'accord. Donc c'est la fête. Il y en a qui n'ont jamais goûté aux soins de corps, soins de visage ou soins de pied. En fait, c'est l'occasion. C'est aussi l'occasion de venir se relooker
c'est l'occasion de vraiment décider pour son bien-être et sa beauté. Donc, nous sommes toujours ouverts à tout le monde. Il n'y a pas une classe de personnes, c'est pour tout le monde. Vous pouvez venir avec vos enfants. Et la seconde chose qui est encore mieux chez nous, nous rendons chez vous au cas de besoin pour vous faire vos soins. Au cas où vous ne pouvez pas venir dans notre espace, nous rendons chez vous. Je trouve ça intéressant. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas peut-être offrir beaucoup de des cadeaux et tout, les références se mettent à votre disposition. Il y a une équipe qui est là. Voilà. Vous avez besoin peut-être d'un massage relaxant, vous avez besoin de soins de pied, de vous sentir chouchouté, tout. Nous nous déplaçons pour vous. Moi, je crois que Victor doit vraiment venir. Parce que donc, c'est à peu près ça. Nous qui aimons la réduction, c'est combien de pourcentage? Non, les pourcentages varient en fait. Déjà pour toutes les clientes qui datent de 6 mois à 15 ans ou 17 ans, vous avez des soins gratuitement. Au choix. J'ai 12 ans. Des soins gratuits? Oui, pour toutes ces clientes qui datent de 6 mois, des clientes fidèles qui datent de 6 mois à 17 ans, parce que ça fait 17 ans. Tu peux faire 18 ans. Oui, donc on prend soin de vous. C'est notre métier. Des clients fidèles, vous quoi. satisfaire. Fidèles en plus. Hein. Donc fidèles. Maintenant pour les passagères. Pour les non-fidèles, les infidèles? Oui, les infidèles, vous venez et vous non, pas forcément les infidèles. Mais pour toute nouvelle personne qui a envie de faire un tour chez nous, vous avez des réductions sur les achats ou vous gagnez des soins sur les achats. C'est-à-dire, vous faites des achats, peut-être vous vous offrez un mini-kit. Parce que normalement, aujourd'hui, on devrait parler de l'hygiène intime masculine, mais nous avons des kits. Donc, on aura le temps d'en parler. L'hygiène intime masculine, un sujet très important. Très important. Ah non, pas pour voilà, en tout cas, en tout cas, on va le conseiller à ceux qui nous suivent. Hein, c'est important parce que cadeaux, faites des cadeaux par mois. Faites des cadeaux à vos mamans, à vos chéris, à vos femmes. Nous avons des kits, peut-être pour l'entretien des talons crevassés dont on avait parlé. Vous voulez avoir de beaux pieds chouchoutés. Nous avons des kits. Nous avons des kits pour l'entretien corporel. Nous avons des kits pour l'entretien du visage parce que nous avons fait le tout possible pour vous donner le tout. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vous diront toujours « je n'ai pas le temps de venir à l'espace ». Venez procurer des kits et nous vous montrons comment l'utiliser. Pour mesdames, venez vous procurer des kits de soins de pied afin de le faire à monsieur et aux enfants. Moi, je me vois déjà. Ça réduit même les dépenses. Je me vois déjà allongé en train de faire masser. Voilà. Oui. C'est moi qui vais te masser. Massage, parce que ce qui va arriver juste maintenant, c'est dangereux. Alors, on y va avec un contact peut-être sur lequel les gens vont te joindre. Pour avoir plus d'informations, allez tout simplement sur la page Facebook, la nouvelle référence collée. Vous avez toutes les informations. Mais pour avoir plus d'informations, contactez-nous sur le 90 27 92 00. Mais sur rendez-vous, pardon. Après 22 heures, là, c'est pas bon. Voilà. Le numéro, il est lâché. Appelez le numéro. Appelez les gens veulent les massages à 22 heures, quoi. Non, je vais vous répondre après, mais c'est ça. Non, beaucoup appellent pour des renseignements, beaucoup appellent. Donc, n'appelez pas à 22. Puisque moi, à 22h, je n'ai même pas le téléphone à côté. Je me prive du téléphone à 22. Donc, quand vous m'appelez à 21h30, 22h, c'est pas sûr de m'avoir. Mais je réponds quand même aux réponses. Parce qu'on fait des consultations aussi en ligne pour la population du Nord, ainsi de suite. Nous vous envoyons même les produits en 24 heures, si vous voulez. Ouais. D'accord. Le numéro le 90 27 92 00. Mais le vendredi, nous allons parler de hygiène masculine. Soyez connectés le vendredi. C'est très sérieux pour pouvoir mettre... Pour tous les masculins, elle veut en parler. Très important parce que c'est un sujet que nous négligeons, mais c'est très important. La nouvelle référence, est-ce que vous massez les artistes, les musiciens, les guitaristes? Oui, nous massons tout le monde, tous les désireux, nous les massons parce que le massage est très important pour notre vie. Est-ce que les guitaristes ont besoin de massage? Oui, on a besoin de l'aide, les doigts, surtout les dos. Ah, ok. Je pense qu'on a un patient pour toi. Non, un client à patience. C'est quoi? C'est un gros patient? Un client. Un client. Ah, ok, client. Ok, voilà. Vendredi, nous allons aussi vous faire profiter des bons. Ok. Il y aura des bons à gagner. Il y aura des jeux. Ceux qui vont bien répondre auront leur bon. En soins, comme en kit. Dans les normes, dans la clarté. Il n'y a pas question de connaissance. Vous répondez aux 5 questions. Vous avez un bon. Question, moi, 5 patins, c'est trop.
Alors vous avez compris comme quoi nous allons recevoir, maman l'a annoncé hier, nous allons recevoir un très grand guitariste tout de suite et maintenant. Il a fait le tour, je dis il fait toujours le tour, il va dans des festivals, il a collaboré avec plusieurs grands noms de la musique africaine et européenne, internationale, mondiale. Nous avons tout de suite et maintenant recevoir juste derrière le jingle, le grand Amen Viana. Alors voilà, nous sommes de retour et on se faisait du big up. Voilà, big up. Votre micro, il n'est pas loin. Voilà. Comment allez-vous? Merci, bonjour, Nectar. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi aussi, ça fait plaisir de revenir vous voir. Ah ouais. Entre-temps, entre votre dernier passage et maintenant, il y a eu plusieurs nouvelles, plusieurs évolutions. Plusieurs choses encore, plusieurs voyages, plusieurs concerts, des tournées. Et un nouvel album. Ouais, bien sûr. Qui vient de sortir, donc voilà, que je viens présenter. Alors, nouvel album, on commence comme ça, avec le nouvel album, le nouveau bébé, si je peux l'appeler ici. Oui. Ça fait déjà combien? 4, 5? Ça fait 3e en solo et en tout 6. Parce que j'ai eu des projets aussi, avec des groupes aussi. Ouais. Donc voilà, 6e album en tout. Alors si on vous prend tout au hasard comme ça, on vous dit de fredonner l'un de ces morceaux sur ces albums, lequel choisirez-vous? Comme ça, je dirais Gamessou par exemple. Gamessou, on peut aller? Oui, une guitare? Merci. Super, on vous prend le micro. La charmante et ravissante Semefa. Alors mes amis... installez-vous confortablement parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est sur Nectar et c'est nulle part d'autre. Dans les dos et nous les gays, Mimanya afisi yomielo. Dans les dos et nous les gays, Gamessou ne mia jessi mia no. Alors voilà, Gamessou pour qu'Amen Viana puisse nous étaler tout ce qu'il a fait ces derniers mois. Tu nous rends le micro s'il te plaît pour qu'on puisse continuer. Gamessou, un morceau que moi j'aime personnellement. Oui, qui date maintenant de quelques années, du premier album en tout cas, premier album enregistré avec le groupe Malika, avec JB à la batterie et Claver à la basse, à qui je rends hommage parce qu'il nous a quittés il y a 2 mois. Oh, paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Donc voilà, ça en est suivi d'autres albums, d'autres projets, des collaborations, le tour du monde entier, dans des festivals et tout ça, quoi. Donc j'ai toujours un pied au Togo et toujours un pied ailleurs. Donc voilà, je suis là, comme disent les Belges, tantôt. Alors moi je me pose une question, tu es togolais, quand tu te retrouves sur tes grandes scènes, on s'est fait plusieurs pays avec plusieurs artistes, quel est ce que tu ressens? Est-ce que quelque part tu te dis, voilà, le Togo est derrière moi ou je dois représenter le drapeau? C'est quoi le feeling que tu as sur les scènes? Il y a plusieurs sentiments. C'est le fait déjà d'être musicien, de pouvoir vivre de la musique, de voyager, de pouvoir rencontrer des gens. La musique, c'est vraiment un vecteur, pour moi c'est le langage universel. Parce que en fait, dès qu'il y a la musique, et voilà, il n'y a plus de différence, quoi. On peut aller en Chine, ne rien comprendre de ce que les Chinois disent, eux non plus ne rien comprendre de ce que je dis quand je chante en mina, mais il y a une connexion, quoi, qui est établie tout de suite. Donc voilà, déjà, le fait d'être musicien, de pouvoir faire de la musique et de voyager, c'est autre chose. Après, voilà, à la fin, ce que j'aime bien que les gens retiennent, c'est que je viens d'un petit pays comme le Togo. Et j'arrive quand même à faire ça. Donc voilà, le rêve, qu'on soit togolais, qu'on soit béninois, africain. Être africain n'est pas un frein, quoi, aujourd'hui. Voilà. C'est aussi de ça que je parle dans cet album. Voilà, l'album Africanaliste. Afro-canaliste. Afro-canaliste. Oui. Alors vous faites appeler Afro-canaliste. Oui. Alors c'est quoi le message derrière? Le message derrière Afro-canaliste, déjà l'Afro-canaliste, c'est un état d'esprit. Hein. Se dire que voilà, on vient d'Afrique, on est parti s'installer dans
dans un autre pays, en Occident ou aux États-Unis, et on arrive à s'adapter à toutes les situations, tout en restant africain, quoi. Voilà, tout en gardant ses principes, des valeurs. Donc c'est ça, c'est un état d'esprit. Et l'Afro-Canaïs, c'est aussi ce personnage-là que j'ai mis dans cet album pour pouvoir un peu parler de mon expérience de ces 15 dernières années où j'ai pas arrêté de voyager. Donc voilà, c'est être capable de conserver ses racines africaines et de s'adapter à tout, quoi, à toute situation dans tous les pays. Donc vous confirmez que le Togolais peut se sentir chez lui dans l'album? Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit de se dire que voilà, là je ne suis plus au Togo, je suis dans un autre pays, je vis un peu selon les règles de ce pays-là, mais qu'est-ce que le fait d'être Togolais m'apporte, qu'est-ce que le fait d'être Togolais contribue à ce que je reste là en ayant toute ma tête et ne pas me perdre dans un monde où les règles sont différentes, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Donc c'est très philosophique, mais moi ça a été mon expérience et c'est aussi l'expérience de tous les Africains qui en un moment ont dû voyager, qui ont choisi de voyager ou qui ont été contraints de partir de chez eux pour être dans un endroit où il faut s'adapter malgré toutes les difficultés. Ouais. Un album de combien de titres déjà? Un album de 14 titres. 14. Ouais. Oh, c'est du lourd. 14 titres parce que voilà, 14 titres, c'est 7 x 2. Et 7, c'est les jours de la semaine. Ah oui. Et donc voilà, je me dis que 7, c'est un morceau par jour, donc pendant une semaine. Et la semaine suivante, on reprend avec 7 autres morceaux. Donc voilà, c'est la philosophie. Alors, on fait découvrir un morceau de l'album? Un morceau de l'album, là, il y a les 2 derniers clips. Et il y a Back Home qui est sorti au mois de juin. Et là, il y a le prochain clip, c'est le titre Agégué. Agégué. Voilà, qui sort là ce vendredi 10 décembre. 10 décembre. Ouais. Tu as un élément que Normalement, on doit pouvoir regarder le clip. Je ne sais pas si c'est prêt. Ouais, c'est certainement voilà. Le clip doit être prêt. On va donc demander à la régie de balancer le clip et juste derrière on reviendra parce que Semefa qui est ici est une grande danseuse et moi c'est vrai, elle ne s'attendait pas à ça, est une très grande danseuse et vous allez faire danser, je ne sais sur quelle musique, mais donc on le fera. On va aller donc avec le clip au niveau de la régie, bon, le clip qui s'apprête, qui va tomber dans peu de temps. Alors ce qu'on va continuer par faire donc c'est aller avec une chanson de l'album. Agégué que moi j'ai suivi l'extrait et le teaser que vous avez joué sur votre page annonçant la sortie du clip que j'ai suivi. On va donc aller avec Agégué d'abord et après vous faites danser Semefa. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais faites-le. Faites-le. C'est vous le magicien. C'est quel titre déjà? Alors tu as parlé d'Agégué. Est-ce que tu veux Agégué ou tu veux autre chose? Tu veux Brother qui est déjà sorti aussi? Oui. Je vais aller avec comme ça. On va découvrir Agégué dans le clip. Dans le clip. Et là je veux partir avec Brother. Brother. Ouais. Oh brother, elwa keye megava, benye kli wo miawo deka, asila sime. Oh brother, donc ufukwe kwe kata, si wo menye kli wo mieto, kaka sokbe degbe. Koye miawo afi miakpo jijo neji leja yalepo mi ma vona deke oh. Moi, c'est une chanson que j'ai aimée personnellement parce que, en quelque part, vous l'avez fait aussi avec. J'ai vu une collaboration avec plusieurs. Alors, il y a eu un remix justement de ce titre-là avec plusieurs chanteurs. Il y a eu King Mensa, mon frère bien-aimé, mon grand frère, mon ami de tous les jours. King Mensa du Togo. Il y a eu Florence Napri, une Guadeloupéenne. Il y a Stéphane Filet, un Martiniquais. Il y a Boloja, qui est un mec du Swaziland, un pays qui est au fond là, enclavé
avait dans l'Afrique du Sud. Et il y a Alina Orez qui est une violoniste roumaine. Et donc voilà, il y a eu, ça c'est des musiciens, c'est des gens que j'ai rencontrés sur ma route, avec qui j'ai fait des choses. Donc voilà, aujourd'hui on vit dans un monde où voilà, la technologie nous permet de faire des choses, d'être connectés tout de suite avec des gens. Donc voilà, et j'ai proposé à ces gens-là et personne n'a hésité, tout le monde a joué, m'a envoyé une vidéo, donc on a fait un remix de Brother. Donc voilà, c'est... Mais à la guitare, aux instruments, peut-être on vous compare à Jimi Hendrix, on vous compare à des grands noms quand même de guitare. Comparé, non, moi je suis un grand fan de Jimi Hendrix. Moi je suis devenu guitariste parce que j'ai été influencé par Jimi Hendrix. Voilà, j'ai vu Jimi Hendrix à la télé et ça m'a donné envie de devenir guitariste. Bon, maintenant je ne me compare pas à Jimi Hendrix, c'est ma plus grande influence, inspiration en matière de guitare. Donc voilà. Après, voilà, j'essaie aussi de développer des choses à la guitare, d'avoir un langage, d'avoir un son à la guitare qui me ressemble. Donc voilà, comme plusieurs autres guitaristes, voilà, que même ici au Togo, voilà, il y a plein de guitaristes que j'admire, avec qui je fais aussi des choses. Donc voilà, c'est aussi, tout est dans l'échange au fait. Ah bah, il est grand et humble, notre ami Viana. On va donc aller avec le clip comme on l'annonçait. La régie est prête. Le clip juste derrière, on reviendra. Il va faire danser ses méfas, je l'ai promis. A story that's been told so many times before. Yet we all know what it's all about. Chapters that were fate have slapped us in the face. Gotta be the ones to drop our fate. So take me back home. Take me back home. A story no one hears. 400 years of pain. 4 years dry my tears. Come with the Take me back home. Voilà, dites-le. Oui. Oh, mais c'est extraordinaire.
Là, je veux tisser mes fa. Agege, 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 onyami borelo. Agege, 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 ogbafona milo. Come on. Agege, 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 onyami dodalo. Agege, 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 ogbafona milo. Oh non mais attendez. Moi, quand vous étiez en train d'écouter le back home, ouais. Il y avait une guitare quelque part. Je me dis, est-ce que c'est réel? Bah oui, c'est réel. C'est moi qui ai joué toutes les guitares. Voilà, il y a le mur de son là derrière. Donc c'est un morceau, comme tu l'as vu, très rock. Et voilà, je me suis permis de lâcher un solo bien. Ah ouais, bien solo. Bien solo quoi. Ah ouais, c'est vrai. Quand même, si on aurait du temps, j'aurais demandé à ce qu'on nous refasse un petit solo rapidement. mais bon, on a aussi. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné. Oui, je suis venu avec mon frère, mon ami de toujours, avec qui j'ai fait plein de choses, qui est un artiste talentueux, un chanteur très talentueux, Kokou Deka, qui est avec moi. Kokou Deka, un plaisir de vous recevoir au plateau. Un seul mot, le temps il est parti. Un seul mot. Oui, je suis venu avec lui, Amen Viana, et avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Mais ce que moi je voulais dire tout simplement est que des gens voient Amen Viana aujourd'hui comme si c'est quelqu'un qui vient de quelque part, ou bien qui a commencé maintenant. Tout ce que des gens voient aujourd'hui n'est pas d'Amen Viana, c'est un rêve qu'il a conçu. Moi, je l'ai vu se construire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau pour moi et ce n'est pas étrange ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un qui a visé la chose et aujourd'hui, c'est le rêve. Il a rêvé et il le vit aujourd'hui et il l'a construit donc chez Lompard et chez Lompard. Il m'avait dit que lui, un jour, il va jouer avec Kezia Jones. Aujourd'hui, il accompagne Kezia Jones comme... Oh là là, c'est magnifique ce genre de témoignage. Amen Viana, il en parlait, tu es togolais. On peut aller en élever un seul mot et après on parlera de la disponibilité de l'album. Togovier. L'album est disponible, on peut l'avoir. L'album est disponible sur des plateformes digitales en streaming pour le moment. Ça vient de sortir depuis le 26 novembre. Et l'album sera disponible en physique bientôt, puisque les albums, les CD arrivent bientôt. Donc voilà, j'annoncerai tout ça là, sur ma page Facebook. Et sur ma page Instagram aussi, voilà, je donnerai toutes les infos, mais c'est bientôt, ça sera disponible en physique bientôt. Instagram, c'est Amen Viana. Amen Viana, Facebook Amen Viana, et YouTube. Sur mon site YouTube aussi, Amen Viana. Ouais. Et le site c'est www.amenviana.com. Voilà, mes amis, vous avez tout compris. Allez-y, soyez connectés à toutes ces plateformes, c'est important parce que c'est Amen Viana, c'est une fierté togolaise, je vous le rappelle. On parlait ce matin, bien sûr, de la disparition de Monia Changai qu'on pleure aujourd'hui. Et voilà une fierté aussi qu'on doit supporter, pousser haut. Alors, allez-y, abonnez-vous à ces comptes sociaux et soyez prêts pour l'album physique si c'est ce que vous attendez. Sinon, allez en même temps en virtuel et puis téléchargez. Restez sur la télévision togolaise parce que nous, c'est Nectar, c'est fini. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain à partir de 6h30. Soyez là. Est-ce qu'on peut avoir un
Créée depuis 1990,